Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité de ce vendredi, les bonnets rouges restent vigilants, même si Ségolène Royal, la nouvelle ministre de l'écologie, a annoncé une remise à plat de l'écotaxe. À Concarneau, la Transat AG2R se prépare au grand départ vers Saint-Barth, grand départ prévu dimanche, et d'ici là, les skippers doivent affiner et préparer leur bateau. À Gridez, le salon de l'élevage s'est ouvert ce vendredi à Morlaix et pour ce premier jour, ce sont les enfants qui ont pu découvrir les animaux. Bienvenue dans cette édition du vendredi 4 avril 2014. Ce vendredi matin, les bonnets rouges ont posté leur doléance à la Grande Poste de Quimper. C'est le résultat de la synthèse des États généraux qui avaient eu lieu le 8 mars à Morlaix. Pour eux, la remise à plat de l'écotaxe annoncée par Ségolène Royal, la nouvelle ministre de l'écologie, ne veut pas dire suppression. Il reste donc dubitatif et vigilant. Christian Troadec, le maire de Carhaix et porte-parole des bonnets rouges. On réclame, nous, Mouvement des bonnets rouges, c'est le maintien de la gratuité des routes en Bretagne. Ça veut dire donc la suppression définitive de l'écotaxe pour notre région, parce que vous savez très bien qu'on est dans une situation de péninsularité. Donc voilà, on entend ce que dit Ségolène Royal. On entend aussi qu'elle dit qu'elle va essayer de trouver un autre moyen de trouver des financements. Donc on est très très prudent. Et surtout, on demande que ce soit bien sûr le maintien de la gratuité des routes qui soit obtenu très rapidement. Ce vendredi, le salon de l'élevage a ouvert ses portes à Morlaix et à Gridez. Et pour ce premier jour, ce sont les jeunes visiteurs qui ont pu découvrir les animaux rassemblés dans les halls de Langolvas. Christophe Boucher a assisté à la visite de ces scolaires. Apprendre à traire une vache, découvrir la dentition des ânes ou encore déguster les produits laitiers, les jeunes Finistériens en prennent plein les mirettes avec cette ferme pédagogique. Toutes les productions locales sont présentes avec forcément des préférences de la part de nos chères têtes blondes. Moi, c'est les chevaux. Pourquoi ? Parce que moi, j'adore les chevaux. C'est les cochons, ça m'a pris, j'adore. Pourquoi t'aimes bien les cochons ? Parce que j'adore quand il fait cric. Cette visite est le point d'orgue d'un travail ludique et pédagogique réalisé en classe durant toute l'année en allant directement au contact des animaux. Quand on pose la question à nos jeunes enfants citadins, d'où vient par exemple le lait, pour eux ils considèrent que ça vient du supermarché et d'une brique de lait, quoi. Donc ici ils ont l'occasion de rencontrer les animaux, de réaliser la traite. On a travaillé donc sur les animaux de la ferme. Tout d'abord, c'est le contact physique, on va dire, avec l'animal touché, et puis voir un petit peu leurs petits, parce que ça aussi, les petits, ça les intéresse beaucoup. C'est tout un travail au préalable avant de venir sur ce salon. Et les enfants apprennent vite. En moins de 5 minutes, Romaric, en grande section de maternelle, a bien compris tout l'intérêt de la production laitière et ses différents produits dérivés. Du lait. Du lait, quoi d'autre? Du fromage, du beurre, du yaourt. Donc, tu as écouté ce que le monsieur a dit? Tu as tout compris? Bah oui, pourquoi? Après les scolaires, Gridez ouvre ses portes au public dès samedi et jusque dimanche soir à Morlaix. On poursuit notre série consacrée à la semaine du développement durable. Depuis 4 ans à Brest, l'office HLM qui gère 18 000 logements sur l'agglomération brestoise, BMH, a lancé un grand plan de rénovation technique et thermique, exemple dans le quartier de Bellevue. Alors, il n'y a plus de condensation sur les carreaux, c'est impeccable. Et donc, je peux régler la chaudière comme je veux. Là, c'est pour le chauffage et là, c'est pour l'eau chaude. En tant que locataire, depuis que c'est cette scie et les doubles vitrages, ça nous fait 190 € par 6 mois. Depuis la rénovation thermique de leur logement, Marie-Thérèse et son mari économisent près de 400 € par an sur leur facture d'énergie. Un coup de pouce financier pour ces locataires installés dans leur appartement du quartier de Bellevue à Brest depuis 35 ans, mais aussi un meilleur confort. Puis on sent pas le vent, on n'entend rien. On voyait les rideaux bouger, nous, avec les autres fenêtres. Reste encore à optimiser l'utilisation du chauffage. Là, il est programmé pour fonctionner à la température de jour. À 20. En nuit, je vous ai mis à 16. D'accord. Ça veut dire que votre chauffage ne se déclenchera que si ça tombe en dessous de 16. D'accord. Cette rénovation thermique doit permettre de diviser par 3 la consommation d'énergie dans les appartements, une réduction bien sûr théorique. Les économies réelles
dépendent beaucoup du comportement des gens et de leur niveau de température à l'intérieur du logement. Dans ce quartier, en changeant les fenêtres, l'isolation et les chaudières, Brest Métropole Habitat a investi près de 15 000 € dans chacun des 566 logements. Le programme s'étend à d'autres quartiers brestois et coûtera au total 24 millions d'euros. Il faut répondre aux besoins nouveaux. Il ne faut pas pour autant négliger l'entretien du parc existant parce que c'est quand même lui qui fait l'essentiel de notre patrimoine. À l'heure du renchérissement des coûts d'énergie, une politique de réhabilitation thermique de nos immeubles les plus énergivores, justement, entre dans cette politique de maîtrise et de réduction des charges des locataires. Fin 2016, plus de 1000 logements gérés par Brest Métropole Habitat auront bénéficié de ce programme de rénovation thermique. On ouvre une page voile avec les derniers préparatifs pour les 15 équipages engagés dans la Transat à G2R à Concarneau. Les 30 skippers s'activent pour boucler la liste des derniers travaux à réaliser à bord. Sophie Lecroisier a rencontré Roland Jourdain, le local de l'étape. Le skipper concarnois embarque avec Martin Lepape et même avec 5 participations au compteur, le skipper a toujours un certain stress. C'est notre challenge en particulier avec Martin parce que c'est un projet né tout récemment, on va dire. Et quand on voit la somme de choses, on est en plein dedans là d'ailleurs, dans les derniers règlements de jauge, de détails, acceptés, pas acceptés. Et c'est très compliqué pour que les bateaux courent à armes égales, ce qui est très bien, ils sont identiques. Mais alors je vous dis pas la liste de choses qu'il faut vérifier pour qu'on soit effectivement pile dans les règlements. Donc on aurait aimé être plus à l'aise et faire nos siestes cet après-midi, mais là il faut qu'on bosse. Mais on est motivé. Et le départ de la G2R, c'est dimanche. Et puis vous pourrez suivre pendant toute la durée de la Transat, le journal de la Transat, donc sur TBO, à partir de lundi et aux alentours de 18h30. À Carantec, depuis 2 ans, le club d'aviron de mer rénove une yawl. Les bénévoles, avec l'aide du chantier naval, ont réussi à mener cette opération à bout. Et la yawl sera mise à l'eau ce samedi à 17h. À la base nautique de Carantec, elle est destinée à tous, à l'usage du grand public, comme l'a expliqué le président du club, à David Louis-Louis. C'est un projet de longue haleine qui vient d'aboutir à Carantec. L'idée est née en 2012 à l'initiative d'une poignée de bénévoles du club d'aviron de mer. À ce moment-là, ils trouvent sur le port une coque à l'abandon. Ils décident donc de la restaurer et pendant 2 ans, ces passionnés rénovent le vieux bateau. Au moment de récupérer le moule et de l'exploiter, il va y avoir une vraie euphorie de club, mais qui va très vite retomber parce que le moule a été mal stocké à une époque. Il a même bien failli échouer en fait le projet. Après 2 années de travaux et des centaines d'heures d'attention, la coque est devenue une yawl adaptée à l'entraînement comme à la promenade. C'est destiné au grand public, hommes, femmes, donc c'est un bateau destiné à des gens qui ne savent pas ramer, qui vont découvrir l'aviron. C'est un bateau très stable, marin. Cette aventure humaine a pu être réalisée à moindre frais, grâce à l'investissement de 4 entreprises locales, et notamment le chantier naval carantécois qui a mis ses techniques de pointe au service de ce projet. On est content d'avoir généré du travail dans la baie de Morlaix grâce à ce projet. La yawl est baptisée ce samedi par un parrain de choix, la SNSM de Roscoff. Et l'Hermine 35, c'est son nom, pourrait bien être l'aîné d'une grande lignée. En effet, devant le succès de ce projet solidaire, le chantier naval de Carantec compte lancer la construction de ce type de bateau en série. Et ce vendredi a été dévoilée la programmation de la 15e édition du Festival du Bout du Monde. Pendant 3 jours, les 1er, 2 et 3 août en presqu'île de Crozon se côtoieront entre autres Agnès Aubel, Ayot, Bernard Lavillier, Ben l'Oncle Soul, La Maison Tellier, Féloche, Pink Martini et bien d'autres. Les billets sont disponibles dès aujourd'hui. Un petit aperçu en musique. À quoi sert notre venue? Oh, danser, danser, tout est perdu. J'ai tant besoin de toi. Ispo, que avui una plaça s'omple de festa entre les llums.
Voilà, une compilation signée Xavier Patrijon, Le bout du monde du 1er au 3 août en presqu'île de Crozon. On se quitte sur ces dernières images. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve lundi à partir de 18h30 pour un nouveau point sur l'actu locale et régionale. Merci, bonne soirée et bon week-end.